Bonjour et bienvenue à la capsule sur les solides numéro 3. Cette capsule-là va porter sur les mesures manquantes dans les solides. Pour retrouver une donnée manquante à partir de l'aire de solide, on pourrait effectuer, dans le fond, deux types d'opérations. La première, ça va être de calculer les aires que l'on peut déjà calculer, si possible, et utiliser nos connaissances en algèbre pour déterminer la valeur de l'inconnu. On va faire trois exemples. Premier exemple, on a un prisme à base octogonale, donc il faut penser prisme qui a deux bases. Les deux bases sont en forme d'octogone. Et il a une aire latérale de 18 480 cm². Ici, l'aire latérale est constituée de rectangles, puisque c'est un prisme, et de 8 rectangles pour être plus précis. On demande quelle est la mesure du côté de la base si la hauteur donc du prisme est de 55 cm. Donc ici, pour calculer l'aire latérale du prisme, c'est base fois hauteur 8 fois. Donc, ça veut dire que le 18 480 est égal à ma base fois ma hauteur de 55 fois 8. Donc, je peux faire les opérations inverses. Je peux d'abord diviser par 8. En fait, si je divise par 8, si je fais mon aire latérale divisé en 8, c'est comme si ça me donnait l'aire d'un rectangle. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est 2310 cm². Et ça, c'est égal à une certaine base fois une hauteur de 55. Je vais continuer par ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à diviser par 55. Et on retrouve que la base est de 42 cm. Je peux refaire la vérification. Donc, si je fais base fois hauteur, donc 42 fois 55 fois 8 rectangles, je vais bel et bien arriver à mon aire latérale de 18 480 cm². Deuxième exemple. L'aire totale d'une pyramide à base carrée est de 306 m². Si le côté de sa base mesure 9 mètres, trouve la mesure de l'apothème de cette pyramide. Donc ici, on me donne l'aire totale d'une pyramide à base carrée, donc une seule base de forme carrée, et l'aire latérale ici est constituée de 4 triangles isométriques. On me donne l'aire totale. Donc normalement, je devrais être capable de calculer soit l'aire latérale, soit l'aire de la base. Ici, c'est l'aire de la base que je vais calculer, puisque la base, elle est de forme carrée, et on me donne aussi la mesure du côté, qui est 9. Donc 9 fois 9, ça me donne une aire de base de 81 m². Qu'est-ce que je peux faire ensuite avec ça? Je peux trouver l'aire latérale. Puisque si je fais l'aire totale et que j'enlève l'aire de la base, il va me rester l'aire latérale, qui va être ici 225 m². Ici, dans mon cas de ma pyramide, l'aire latérale, c'est l'aire de 4 triangles isométriques. Donc, ça veut dire base fois hauteur divisé par 2 fois 4. Donc, mon 225 est égal à la base. La base, je la connais, c'est 9, fois la hauteur des triangles que je ne connais pas, divisé par 2 fois 4. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux d'abord diviser par 4 de chaque côté. En faisant ça, c'est comme si ça me donnait l'aire d'un triangle. 225 divisé en 4, ça me donne 56,25, qui est égal à 9 fois ma hauteur divisé par 2. Pour enlever le divisé par 2, je peux faire fois 2 de chaque côté. Je vais continuer ici à droite, ce qui me donne 112,5 qui est égal à 9 fois la hauteur. Et ensuite, si je divise par 9, ça va me donner une hauteur de 12,5 mètres. Et cette hauteur-là, dans le fond, c'est l'apothème de la pyramide, puisque l'apothème de la pyramide, c'est la hauteur des faces triangulaires, des faces latérales. Donc, j'ai trouvé ce que je cherchais. Troisième exemple. Trouve la mesure de la hauteur d'un cylindre dont le rayon est de 0,1 décimètre et dont l'aire totale est de 5340,7075 mm². Ici, je vais tout de suite convertir en millimètres. Donc, ici, mon 0,1 décimètre va être 10 mm. On me donne l'aire totale. Donc, l'aire totale d'un cylindre, c'est l'aire des deux bases, les deux cercles et l'aire latérale. Ici, puisque j'ai le rayon, je vais être capable de calculer l'aire des bases de mon cylindre. L'aire d'une base, c'est pi fois rayon exposant 2. Et puisque j'ai deux bases, fois 2. Donc, je vais faire pi fois 10 exposant 2 fois 2. Donc, l'aire des deux bases de mon cylindre ici, ça me donne 628,3185 mm². Un peu comme j'ai fait à l'exemple B, je vais pouvoir retrouver mon aire latérale en faisant mon aire totale de 5340,7075 moins
l'aire de mes deux bases, ce qui nous donne une aire latérale de cylindre de 4712,389 mm². L'aire latérale d'un cylindre. Comment est-ce qu'on calcule ça déjà? C'est la circonférence fois la hauteur. Donc, ça veut dire que mon 4712,389, c'est égal à pi fois le diamètre fois la hauteur. Nous, ce qu'on cherche ici, c'est la hauteur. Alors, cependant, donc on cherche la hauteur, mais on a, si je regarde à droite, j'ai aussi comme inconnu le diamètre. Mais en fond, ce n'est pas un inconnu, je l'ai mon diamètre, puisque mon rayon mesure 10 mm, mon diamètre, lui, va être de 20. Donc, si je retranscris, ça me donne 4712,389, qui est égal à pi fois 20 fois ma hauteur. Ce que je peux faire, c'est qu'à droite, je peux effectuer le pi fois 20. Donc, j'ai 4712,389. Pi fois 20, dans le fond, c'est ma circonférence. Ma circonférence, elle mesure 62,8319 fois ma hauteur. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à diviser par ma circonférence de chaque côté. Donc, à diviser par 62,8319. Donc, je retrouve ici une hauteur de 75 mm. Donc, j'ai calculé l'aire de mes deux bases. Je les ai enlevées de l'aire totale, comme ça, il m'est resté l'aire latérale de 4712,389 mm². Cette aire latérale-là est égale à la circonférence fois la hauteur. Nous, on cherchait la hauteur. Donc, si je fais mon aire latérale et que je la divise par ma circonférence, qui était ici pi fois 20, je retrouve donc ma hauteur de 75 mm. Et voilà, c'était la capsule sur les mesures manquantes des solides.